bienvenue chez moi, bienvenue dans mon petit coin tricot. On change de décor aujourd'hui parce que j'avais envie de vous accueillir sur mon fauteuil. C'est là où je tricote le plus. J'ai mon panier à tricot avec mes encours ici. J'ai mon autre panier ici et je me suis dit pourquoi pas. Donc vous êtes sur une chaîne de tricot. Moi c'est Edia alias Family Gab et je me disais qu'on allait passer un petit moment sympathique et agréable ensemble. Donc posez-vous tranquillou, prenez une petite tasse de thé et c'est parti. Alors, ce que je porte le gilet Anya de NCL Knit que vous m'avez vu terminer au dernier journal créatif, si je dis pas, oui, au dernier journal créatif. Donc, je l'ai lavé, bloqué. Il est tout beau. Moi, je le trouve magnifique. Vraiment. Je trouve qu'il fait chic, il fait simple. La laine est superbe. Vraiment. Je regrette pas d'avoir rallongé les manches. J'ai rallongé les manches. J'ai rallongé le corps. Je vous rappelle que je mesure 1,72 m, donc d'office, je rallonge tous mes tricots et et voilà. Donc, comment dire, je l'ai tricoté avec les laines, donc le mohair de Léna Mouret et du mérinos de chez Heidi Idea. Comme vous pouvez le voir, le mohair, il m'en met quand même pas mal partout. Je pense qu'il va falloir qu'il prenne plusieurs bains pour qu'il perde un peu moins. J'ai déjà fait l'expérience sur un pull j'ai déjà fait l'expérience sur un pull que j'ai tricoté en mohair de chez Léna Mouret et ça fait tout le temps ça. Donc, mais avec le temps, ça passe. Après, il est doux, il est hyper agréable parce que là, je suis sans manche. Il ne me gratte pas. Il est confortable. Non, franchement... je l'adore. Il est vraiment, vraiment chouette. Donc voilà pour ce que je porte. La dernière fois, sur le dernier épisode, je vous ai demandé de choisir quel allait être mon futur tricot. Et à l'unanimité, vous avez choisi le... Je ne me souviens plus. J'arrive. Attendez, j'ai mon classeur à côté. Alors, vous avez choisi le Amélie Sweater que je vais tricoter avec les laines de la bien-aimée. Donc, nous sommes sur un rose bien pétant et un mohair bien pétant également de la bien-aimée aussi. Le fait de m'être déplacée, je perds mes repères. Hein. Alors, nous sommes sur là, on est sur de la sport et on est sur du 100% mérino, non superwash, 300 mètres pour 100 grammes. Et sur celui-ci, on est sur 500 mètres pour 50 grammes, 70% mohair, 30% soie. Donc, le mélange des deux, ça sera pour faire donc le Amélie Sweater. J'ai préparé mon échantillon, parce qu'elle est à l'unanimité. Hein. Vous m'avez dit que vous vouliez celui-ci pour vous apporter le soleil. Donc, écoutez, il est bobiné, l'échantillon est fait, l'échantillon est bon. Donc là, on va pouvoir commencer. Alors, j'espère que, allez, je vous le montre, je vous apporte du soleil, du soleil, du soleil, du soleil, parce que c'est ce que vous m'avez demandé. Donc, j'espère que ça va marcher. On croise les doigts, on veut du soleil et aussi de la chaleur. Donc, voilà pour le retour suite à la question que je vous avais posée. Donc, ça va être mon futur en cours que je vais commencer là tout de suite.
La semaine dernière, j'ai été me promener pendant ma pause déjeuner sur Paris chez, comment s'appelle la boutique? Modes et Travaux dans le 8e arrondissement à Paris. J'avais de la laine à lui ramener, il me restait de la Roanne que j'avais pas tricotée, enfin il me restait, je sais plus si c'est 3 ou 5 pelotes de Roanne que j'ai ramenées, elle m'a remboursé et je me suis dit, bon, vu que je suis là, je vais en profiter pour choisir une- un petit fil d'été, et pourquoi pas me faire un nouveau top d'été. Et donc, je me suis arrêtée sur celle-ci. Donc, c'est la Rosario 4 Bio Bambou. C'est un fil portugais qui est donc 100% viscose bambou. Enfin, ils mettent 100% viscose, 100% bambou. 100 grammes pour 175 mètres. Elle est hyper douce. On est sur un bleu roi. Très agréable, franchement. Et je me suis dit, bon, allez. En fait, j'avais envie de tricoter le pull, non, le top d'été Isaac d'Aurélie Lapoule. Et quand je suis arrivée dans la boutique, je cherchais vraiment un calibre de fil qui pourrait vraiment correspondre à ce pull. J'avais vraiment mon idée en tête. Donc finalement, bah, je me suis lancée dans le top Isaac, que je trouve super sympa. Il est simple, il est frais. Je me dis pour la saison, on est bien. Bon, là, on est bien parti pour que je le mette pas, hein, parce que, comme vous l'aurez compris, je suis gelée. Mais bon. Donc, voici mon avancée du top Isaac. Alors, ce top se construit, donc vous commencez par le devant. J'imagine qu'il va falloir faire remonter des mailles par ici et faire le dos. Donc vous commencez par le devant, les côtes, vous faites des rangs raccourcis parce que là vous voyez bien que mes côtes n'ont pas du tout la même taille. Donc on vient faire des rangs raccourcis au fur et à mesure, ce qui nous permet d'avoir des côtes plus larges devant, enfin, au niveau du col, que là au niveau de l'emmanchure. Voilà, là on voit bien. Et c'est un top qui a un motif sur 12 rangs, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous avez 4 rangs de motifs, 2 rangs droit envers, 4 rangs de motifs, 2 rangs droit envers. Ça nous fait 12. Et il se retient super bien, il est hyper simple à faire, hyper facile. Franchement, très agréable. Je pense que j'en ai pas pour longtemps pour le finir. Après, bon, je suis pas sûre de pouvoir le mettre. Mais la couleur est sympa. Je me dis qu'avec un pantalon blanc, ça pourrait le faire et même très très bien. Bon, maintenant, je- si je le porte pas cette année, je le porterai l'année prochaine. Mais en tout cas, il monte très vite. Je le tricote en... Alors attendez, parce que je vois rien, moi. Je vois pas. En 4. Donc, non, franchement, bien. La laine est hyper agréable. Enfin, le fil, pardon. Par contre, j'ai juste un petit... C'est qu'en fait, c'est des petits brins. Je ne sais pas si vous allez le voir. Oui, vous le voyez bien là. Quand j'ai fait mon échantillon, je l'ai fait avec les, les aiguilles Knit Pro en bambou, les symphonies. Et là, ça accrochait pas. Ça accrochait pas. Ça m'arrivait des fois de louper un fil ou deux par-ci par-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que bon bah une fois que l'échantillon était terminé, vu qu'on était sur le même gabarit de laine, bah je savais que ça correspondait. Mais par contre, pour monter le top, je me suis mise sur mes Xiaogu qui elles sont plus pointues. Elles sont pas très pointues, mais elles sont plus pointues et moins rondes que les Knit Pro. Donc là, par contre, je loupe pas de maille et je ne, comment dire, je la perce pas, mais je récupère tous les brins en une seule fois. J'ai pas besoin de m'y reprendre à plusieurs fois, quoi. Donc voilà pour ce petit top bah, qui va avancer doucement.
Et puis, ben, si on arrive à le mettre cette année, tant mieux. Sinon, bah, tant pis, hein, c'est la vie. Et je pense que je suis pas la seule à. Je suis pas la seule. Après, c'est vrai que là, il y a le dernier top d'Aurélie Lapoule que je trouve sympa aussi. Bon, je vais pas m'enflammer là. Je vais m'arrêter sur celui-ci et peut-être l'année prochaine. Donc voici pour ce petit haut que je trouve très agréable à tricoter, très sympa. Et puis, ben, je vous le montrerai quand j'aurai une avancée significative. Voilà. Vous venez de me voir rentrer les fils de mon no-frill sweater de petite knit. C'est celui-ci. Ça y est, il est tout beau, tout propre. Il sent bon. Il sent bon la laine. Il est d'une douceur incroyable. Cette laine, elle est formidable. Non mais sans déconner, hein, franchement, c'est la première fois que je la tricote. Et ça ne sera pas la dernière fois. Quand j'ai ramené les pelotes qui me restaient de celui-ci à la boutique Modes et Travaux, elle me disait que pour la collection de l'année prochaine, il allait avoir le même calibre en 100% yak. Alors, j'appréhende un peu le prix, mais j'aurais bien envie de tester parce qu'elle est mais formidable. Je vais vous l'essayer. Alors, il est un peu fripé, mais c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il s'est un petit peu, je dis bien, détendu. Ouais, peut-être. Faudrait que je compare avec la vidéo précédente quand je l'ai essayé. Les manches, on est bien. Ouais, franchement, on est bien. La longueur, on est toujours aussi bien. Il est génial. Alors, le patron de Petite Knit, que tout le monde connaît, c'est... Que je dise pas de bêtises. Alors, attendez. Donc, c'est le no-frill sweater de Petite Knit. Cette fois-ci, je l'ai fait en taille 3. Parce que je l'avais déjà fait avant et je l'avais fait en taille 4, mais il était hyper lâche, hyper loose. Donc, en taille 3, pour un tour de poitrine de 105 pour moi, mais le modèle est en 108, j'ai utilisé 9 pelotes de Rowan à 11,99 € les pelotes, la pelote. Donc en laine, il m'a coûté 107,91 €.
Le patron m'avait coûté 6,28 €, en sachant que je l'ai déjà tricoté une deuxième fois et que je suis en train de faire une autre version pour Eva, donc patron amorti de chez Amorti. Et là, je vais faire comme Emma de Tricolibri, je vais compter mes étiquettes parce que j'adore quand elle fait ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous êtes d'accord? Il y en a bien 9. Alors, je ne sais pas ce qu'elle en fait. Il faudrait que je lui pose la question sous une de ses vidéos. Moi, je vais passer pour une dingue. Je les garde. J'ai un stock d'étiquettes. Mais à un moment, va peut-être falloir arrêter les bêtises et les virer. En tout cas, on est donc, je vous remontre pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne l'ont pas vu dans les vidéos précédentes, je l'ai tricoté en Rohan. Cette laine, c'est une tuerie, c'est de l'alpaga. Alors attendez, il n'y a pas que de l'alpaga. Donc c'est 70% de laine, 30% alpaga, une douceur, un doudou, vraiment super génial. J'adore cette laine, j'adore ce pull. Donc je l'ai rallongé de 5, un bon 5 cm ici. Pareil aussi sur le corps, hein, même plus. Petite knit et petite, et moi je suis grande, donc il faut ce qu'il faut. D'où l'intérêt du tricot circulaire, parce que ça nous permet d'essayer régulièrement nos tricots. Je vais le retirer. Alors, je le retire pas parce que j'ai chaud, parce que bon, après aujourd'hui, on a beau temps, il fait 21 degrés. Bon, alors il fait gris, il a plu toute la matinée, il fait gris, il fait triste, mais on a 21 degrés. Donc bon, on va pas se plaindre, on va dire qu'il fait beau aujourd'hui. Donc voilà pour ma deuxième version du No Frill Sweater. La troisième arrivera bientôt. Et après, il va falloir que je me décide à choisir un nouveau pull à tricoter en duo. Pardon, parce que celui-ci, je le fais avec ma fille Eva. Et celui d'Eva, il est au niveau des manches. Bah, je vous le montrerai peut-être, ou sinon, bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Enfin, ça fait 2 fois la même chose. À la prochaine vidéo, peut-être, on verra. Donc, tout ça pour dire que là, c'est ma deuxième version du No Frill Sweater. Une fois de plus, je me suis régalée à le tricoter. Cette laine, plus de, elle est géniale. Donc, voici pour le No Frill Sweater. Je vous ai dit le prix, je vous ai tout dit. Alors, mes petites étiquettes qui vont aller rejoindre les autres dans la petite boîte. Non, mais il faut que j'arrête. Peut-être falloir que je jette. Sinon, vous m'avez vu vous m'avez vu bobiner mes belles petites laines de chez La Bien-Aimée pour tricoter le Amélie Sweater. Et bien le Amélie Sweater, il avance super bien, il avance tout seul. En fait, c'est un régal à tricoter. Alors, voilà où j'en suis. La construction est hyper simple. Alors, vous construisez un certain nombre de mailles avec une certaine aisance. Moi, quand je l'ai essayé, j'avais été à la boutique de La Bien-Aimée et c'est comme ça que j'ai craqué sur ce modèle. J'avais essayé sa version était en double XL. Alors, il était grand, il était beau, mais il était grand. Donc, je me suis dit, je vais lui mettre de l'aisance, mais pas autant. Donc, moi, je suis sur un tour de poitrine de 105 et j'ai choisi la taille L. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on commence par... donc, on fait un montage. Alors, il y a 2 façons. Elle nous propose 2 options. Moi, j'ai pris le plus simple, enfin celui que j'ai l'habitude de faire. Et après, on doit mettre des marqueurs à un certain nombre de mailles pour former cette encolure. Parce que je vais vous montrer de plus près. Vous allez voir qu'entre ici et ici, c'est pas la même chose.
une fois qu'on a fait cette partie de côte, donc c'est juste au montage, hein. Ici c'est deux rangs, hein, pas plus. Après, une fois qu'on a fait donc, nos côtes, on vient faire des rangs raccourcis. Je regarde ce que je fais, hein, parce que sinon je... Donc on vient faire des rangs raccourcis, vous voyez ici. Voilà. Et après, on vient faire, on change de laine. Ah, attendez, j'ai pas pris, j'arrive. Donc après, on passe sur le mohair. Donc, je le tricote en... donc, je vous ai déjà montré les laines, donc je ne vais pas me répéter. La mérinos et le mohair. Donc après, on passe sur du mohair pendant un certain nombre de centimètres. Et puis après, on coupe nos fils à chaque fois et on repart sur du mérinos pendant un certain nombre de centimètres. Là, j'y suis presque, mais pas encore. Encore un petit peu. Et puis après, je pense qu'il va falloir monter. Je ne sais plus si c'est le dos ou le devant. Je ne sais plus. Et en fonction, il va falloir monter donc la suite. Je ne sais pas si on remonte des mailles ou si... En fait, je ne sais pas. Je fais partie des personnes qui ne lisent pas le patron à l'avance. Pour moi, un patron, c'est... Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais mon petit neveu, quand il était petit, il m'a dit « Ah, mais tata, comment tu fais pour savoir comment on fait ça, pour savoir comment tu fais ci, comment tu fais ça ?» Et ce petit bout, ce jeune homme maintenant, qui a 21 ans maintenant, je lui dis bah, « Écoute, c'est comme une partition de musique. » Parce qu'il jouait du piano à l'époque. Et je lui dis bah, « En fait, c'est simple. Quand le patron te dit de faire, quand ta partition te dit de faire un sol, tu fais un sol. Quand on te dit de faire un ré, tu fais un ré. Et voilà. Et ben moi, quand je tricote, si on me dit de faire une maille en droit, je fais une maille en droit. Une maille en vert, je fais une maille en vert. Généralement, même quasiment, je ne fais pas de modification de patron. Je choisis un patron parce qu'il me plaît. S'il ne me plaît pas, ben, il y en a tellement d'autres, je vais me diriger sur autre chose. La seule chose que je fais, c'est je rallonge parce que je suis grande. Mais le patron me plaît, point. Qu'est-ce que je vais aller m'enquiquiner à faire des modifications? Sauf si c'est une façon de faire qui ne me convient pas. Donc, je vais rester dans la même lignée. Je vais faire autrement, mais je sais pas comment dire. Par exemple, pour mon gilet Anya, au niveau de l'encolure, elle nous dit de monter des mailles en attente et après de reprendre. Je vais le chercher, j'arrive. Me revoici avec le gilet. Donc en fait, le gilet Anya, donc elle nous fait monter, parce que c'est vrai que ça, je ne l'ai pas précisé. Elle nous fait monter donc une bande au dos. Le rang de montage, c'est des mailles qu'on met... c'est un montage provisoire, c'est ça. Pour après pouvoir relever et récupérer les mailles par ici sur le devant. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Pourquoi? Parce que... Je vous montre. Je veux que mon gilet se tienne. Je veux pas qu'il... En fait, c'est ça. Je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Alors, je ne dis pas que c'est mieux que les autres méthodes. Je parle de mon ressenti à moi, de ce que je préfère moi. Je veux un gilet qui se tienne, je ne veux pas quelque chose qui s'affaisse avec le temps. En fait, j'ai toujours peur de ce genre de montage parce que, en fait, cette ligne permet de le maintenir. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi, ça, il faut que ça se tienne. Au-dessus, il faut que ça se tienne. Il ne faut pas que le truc il parte dans tous les sens. Mais ça, c'est mon avis à moi. Donc voilà, dans ce genre de cas, oui, je vais faire une autre technique. Mais sinon, généralement, le patron me plaît, je respecte entièrement ce que le designer ou la designeuse, voilà, c'est la designeuse,
je fais exactement ce qu'elle a dit. C'est juste, je change de technique de montage. C'est tout. Et donc là, par la suite, comme je vous disais, je ne lis pas les patrons. Enfin, je lis ma partition de musique au fur et à mesure en jouant de mon instrument. Voici mes instruments de musique. Et en fait, j'avance petit bout par petit bout et on verra progressivement comment ça va se passer. Là, je sais que je dois aller à un certain nombre de mailles. Et à ce moment-là, il y a une suite, hein, c'est normal. J'imagine qu'il va falloir remonter ou alors faire la même chose et après coudre. Je ne sais pas. Donc, je vous dirai par la suite. Mais voilà pour c'est pas le gilet. Pour le... Alors, lui et moi, on a du mal. J'arrive jamais à retenir son nom. C'est le Amélie Sweater. Voilà. Amélie Sweater. Et puis, justement, je regarde, je vois là, sous mes yeux, ce que je porte. Et après, je vais vous parler d'un autre modèle en tricot que vous avez vu. Ce que je porte. Alors, aujourd'hui, je porte... Comment elle s'appelle? C'est une cousette fait mince. Elle vient, justement, je l'ai sortie pour vous montrer ce que je portais. Elle vient de ce livre. Ce livre est génial. Je trouve que pour des basiques, il y a plein de trucs super sympas. C'est des coutures hyper simples. Alors, attendez. Juste, je vous donne le nom de ce que je porte parce que je l'ai pris. Mais bien sûr, j'ai pas feuilleté avant de vous prendre. Donc, c'est pas bien, c'est pas bien. Je sais pas. Alors, j'ai le plan de coupe. Ils appellent ça le chemisier. Voilà. Bon, le chemisier de ce bouquin que j'ai cousu en Liberty il y a un bon... me souviens plus. En tout cas, je l'ai beaucoup porté. Il est superbe. Je trouve qu'il fait vintage avec des petites baskets. J'aime bien le mettre avec des Converse, un petit jean bleu marine. Franchement, j'adore. Me revoici pour vous montrer une avancée de mon top Isaac. J'ai fini toute la partie haut du dos. Voilà. Je vous montre de plus près. Je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est mieux comme ça. Je trouve le motif super sympa. Donc une fois qu'on arrive au bas des manches, donc à un certain nombre de centimètres en fonction de la taille qu'on a choisie, elle nous demande de mettre nos mailles en attente, c'est ce que j'ai fait. Et après, le patron nous conseille, enfin nous dit, de venir relever les mailles ici, puis de monter des mailles ici et de relever des mailles ici, pour après repartir dans le sens inverse et faire, donc là cette fois-ci, le dos ou le devant du tricot, du top. Moi ce que j'ai fait, c'est que je suis repartie de zéro. Voilà. Je vais retirer ça. Alors, je suis repartie de zéro. J'ai fait un montage, j'ai tout fait à l'identique. Et là, je me suis arrêtée au même endroit pour pouvoir joindre mon dos et mon devant. Et là, reprendre comme le patron nous dit de faire. Alors, c'est une petite modification simple. Pourquoi j'ai fait cette modification? Parce que pour le relevage de mailles, il n'y a pas de souci, ça va être bien fait, ça va être propre. Par contre, pour le montage des mailles, pour moi, hein, je parle de moi, pour monter mes mailles en plein milieu, j'arrivais pas à avoir la même tension. Mon fil glisse énormément et j'arrivais pas à avoir la même tension. Donc plutôt que d'avoir une finition devant et dos pas pareil, j'ai préféré refaire à l'identique et comme ça au moins mon encolure sera parfaite et pareil des deux côtés. Après ça c'est une petite modification mais c'est pas, enfin ça a pas de,
Ça n'a pas d'impact, ça ne change en rien le modèle. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, je vais les joindre en rond. Et puis, bah, je pense qu'il va avancer super vite parce que la laine est hyper agréable. Il glisse bien, enfin la laine glisse bien sur les aiguilles. Je vous ferai un retour parce que comme c'est la première fois que je ne connaissais absolument pas ce fil, je ne sais absolument pas non plus comment il va réagir au lavage. J'espère qu'il ne va pas s'agrandir, ce qui me paraît un peu, j'espère me tromper, mais peut-être un petit peu lourd. On verra, ça sera la surprise. Bon, j'espère pas. Et puis, sinon, si vraiment il s'agrandit de beaucoup, je n'hésiterai pas à défaire et raccourcir. Mais en tout cas, pour le moment, c'est une très belle qualité, très agréable à tricoter. Et puis, on verra par la suite. Voilà, je reviens vous voir plus tard. Bye. Me revoilà quelques jours plus tard pour faire un état des lieux. Alors, avant de commencer cet état des lieux, je voudrais vous remercier pour tous les commentaires, pour tous les abonnements, pour tous les petits mots gentils que j'ai à chaque fois derrière sous les vidéos. C'est hyper agréable, c'est super sympa et j'adore cet échange. Maintenant, mon avancée. J'ai été me chercher un petit café parce que je pense qu'on va papoter pendant un petit moment. Alors, mon avancée. Sur cette vidéo, mon avancée significative, elle est sur le top Isaac d'Aurélie Lapoule. Pourquoi? Parce que cette matière, elle est pile pour cette saison. Il fait pas chaud, il fait pas froid, on est bien et je pense que là, je me dis que c'est un fil ça va le faire en fait. Donc, il faut que je me dépêche de le tricoter, de le finir pour pouvoir le mettre. Alors, je sais plus où on en était. Donc, j'ai joint en rond. Ça, je pense que je vous l'ai dit. Non, je ne vous l'ai pas dit. Bon, bref. J'ai joint en rond. Et puis, j'ai avancé jusqu'ici. Voilà. Alors, je ne l'ai toujours pas assemblé parce que j'hésite à faire... je pense que je ne vais pas faire de couture. Je pense plutôt que je vais remonter mes mailles. Je vais le prendre par l'envers. Je vais remonter mes mailles. Donc, une aiguille là, une aiguille là. Et je vais faire un rabat à 3 aiguilles. Comme ça, quand je vais le retourner, ça va être beau, ça va être propre. Et je pense que là, je serai bien. Donc, en tout cas, lui, il a super bien avancé. Si je suis au niveau des centimètres, avant d'arriver aux dernières côtes, il me reste plus qu'à faire cette petite répétition là. Donc 2 cm et demi. Mais pour moi, c'est pas assez. Parce que comme maintenant vous êtes habitués, je suis grande. Alors, je ne sais pas si je fais une répétition complète. J'ai peur que ça soit... Ou si je fais juste ça. Ça ferait 2 motifs. Donc ça ferait la grille qui fait 12 rangs. Je vais d'abord terminer ce que je dois arriver à 28 cm après à partir des emmanchures. Donc là, il me manque cette quantité-là. Et je me dis après lui rajouter une répétition du motif. Je me dis pourquoi pas. Et par contre, ou non, je ne vais pas faire dans ce sens-là. Je vais d'abord aller jusqu'aux 28 cm. Je vais faire mes 2 rabats à 3 aiguilles, donc de ce côté-là et de ce côté-ci. Je vais le mettre sur un câble plus long, je vais l'essayer et là en fonction je verrai. Mais en tout cas lui, franchement, il est bientôt fini. Par contre, il me fait vraiment vraiment peur. J'ai l'impression que ça va devenir une serpillière le truc. Vous pouvez pas le toucher, mais il me fait peur. Après, je me dis sinon je rallonge pas.
Je vais être raisonnable. Ouais, je vais être raisonnable. Je vais faire mon montage, aller jusqu'à mes centimètres, donc c'est-à-dire faire ma répétition, le mettre sur un autre câble, le laver, le bloquer, voir comment le bambou, enfin la viscose, hein, parce que c'est ça, hein, c'est de la viscose, que je dise pas de bêtises, je dis peut-être, ouais c'est ça, 100% bambou, donc une fois qu'il est en fil comme ça, parce que c'est des petits brins de fil, c'est de la viscose, c'est pour ça qu'ils mettent 100% bambou, 100% viscose. Je vais le bloquer. Et au prochain épisode, je vous montrerai ce qu'il en est. Donc ça, c'est pour le top Isaac d'Aurélie Lapoule. Voilà. Ensuite, j'ai avancé sur d'autres projets, mais que je ne vous ai pas du tout montré sur cette vidéo. Donc ça va être l'occasion de vous les montrer. Alors, celui-ci, c'est... C'est quoi, lui? Je ne sais même plus ce que j'ai. Ah oui, lui. Alors lui, par contre, il n'a pas beaucoup avancé. Il a juste été... enfin, je lui ai rajouté, par rapport à ce que je vous ai montré dans la vidéo, j'ai dû faire, faut aller, 2 cm de plus. Donc pour moi, il n'a pas du tout bougé. Là, par contre, j'en suis au stade de la séparation. Donc on verra à ce moment-là. Donc lui, je ne vais pas m'attarder parce que il n'y a pas d'avancée significative. J'ai mis 2 cm, même pas. Donc non, lui, il n'a pas bougé. Donc lui, c'est le Amélie Sweater. Voilà, Amélie Sweater de... Je sais plus, je vous le remettrai là. Et ça veut pas, lui et moi, ça marche pas. Pourtant, la couleur est très belle, ça devrait, mais j'arrive pas à retenir le nom. Donc, ça, c'est en 1. Donc, 1, 2, en 3. Alors, le troisième... donc, je vous ai dit que je tricotais en duo. Donc, enfin, c'est moi qui fais le duo avec ma même. Hein. Un pull, donc le... Bon alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui j'ai des méga trous de mémoire. Je ne sais pas ce qui se passe, je suis trop fatiguée. Je pense que le bac de ma fille Azilis a eu raison de moi. Hier, il y a eu les résultats du bac. Elle l'a eu avec mention, on est ravis, on est heureux. Je vous dis franchement, bon, je fais une petite parenthèse. Elle est tombée malade cette année, pendant l'année du bac. Elle a été hospitalisée pour une cochonnerie pas très très sympa. Et donc pendant 2 mois, elle n'a pas été en cours. Donc on s'était dit, enfin tout le monde s'est dit, priorité la santé, le bac, tant pis. Mais c'est vrai qu'une fois qu'elle a repris un rythme de vie normal, qu'elle est guérie, que tout va bien, ben, j'espérais vraiment qu'elle ait son bac parce que je me disais, la pauvre, avec l'année qu'elle a eue, enfin, si en plus elle partait sur un échec, enfin voilà quoi. Donc c'est vrai que là dernièrement j'étais assez contrariée par le bac d'Azilis. Et c'est vrai que cette année a été très très compliquée entre la maladie d'Azilis, moi qu'est-ce qu'on m'a dit? Bronchite, coqueluche, pneumonie, mon mari, pneumonie, hospitalisation sous oxygène. Enfin bon, une année de bip. Donc là, j'ai toute la pression qui retombe. J'espère que l'année se terminera mieux qu'elle a commencé. En tout cas, pour nous, elle est pas très sympathique cette année. Mais bon, je ferme la parenthèse. Et donc, je vous parlais du No Frill Sweater que je vous ai montré, le gris que j'ai fait pour moi. Et donc, je suis en train de faire le même pour ma fille Eva. Sauf que pour Eva, je le tricote avec de la Arwetta de Filcolana et la Tilia de Filcolana aussi. Voilà. Et donc, tous les deux dans la couleur, c'est quoi le numéro? C'est un numéro ou c'est un 278
Et dans l'autre, ouais, c'est pareil. C'est le numéro 278. Alors, la dernière fois que je vous l'ai montré, c'était à l'épisode précédent. J'avais fini le corps entièrement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté les manches. Là, j'étais là. Donc j'ai remonté et j'ai fait tout ça. Là, je me dis qu'on est bien, hein. Peut-être qu'au prochain épisode, on aura 2 tricots terminés. Mais bon, après, je suis capable de remonter un autre tricot. Donc là, pour celui-ci, voilà ce qu'il en est. Il avance doucement, je prends mon temps. Lui, il ne faut pas qu'il fasse chaud parce que comme il y a du mohair, après, je transpire des mains et c'est pas agréable. Et c'est pour ça que je me suis focalisée sur le bleu en bambou parce que lui, même s'il fait chaud, on peut y aller, on ne transpire pas, ça le fait direct. Donc voilà pour le No Frill Sweater d'Eva. Petite avancée, mais ça plus ça plus ça, ça avance quand même, hein. Donc je vous ai montré ça. Et puis, vous vous souvenez de mon beau sac à projet? Est-ce qu'il vous fait penser à quelque chose? Alors, ce que je porte. Donc, le sac à projet a été fait avec les restes de cette robe qui est toute fripée parce que je me suis pris la pluie. Donc oui, elle est toute fripée. Mais j'adore cette robe. Je pense que les connaisseuses l'auront reconnue. C'est la Myosetis de Direndo. Elle est super. Le col, enfin, bon, elle est vraiment fripée, je suis désolée, hein, mais j'ai ma journée dans les pattes. Hein, il est 18 h pratiquement. Et je me suis tapé la pluie. Donc voilà, vous me voyez en fin de journée, toute pas repassée. Mais j'adore cette robe. Ici, vous avez des pinces. Si je dis pas de bêtises, il y a les mêmes dans le dos aussi. Je la referai bien avec une taille en dessous. Parce que je trouve que les manches descendent quand même assez bas. Je reprendrai bien, donc ça ferait 1 centimètre en moins. Là, ici, on pourrait faire moins. Mais, enfin bon, vous l'aurez compris, j'adore cette robe. Donc, et dans mes fameux restes de cette robe, vous savez ce que je tricote. Ceux qui savent, savent. Le pull Laurette d'atelier, non, oh là là, je dis des bêtises, quand je vous dis que là-dedans ça va plus, Ensel Knit, voilà, que je tricote dans les laines de, ça va là j'ai encore des plottes, pas ouvertes, donc Fonti, bébé Merino Fonti, hop. Donc avec ces 2 laines, je fais le pull entièrement en bleu marine et les rayures en rouge. Alors lui, c'est pareil, il a quand même bien avancé. Parce que quand je vous l'ai montré, j'en étais à... J'aurais dû laisser les progrès skipper. J'en étais à la moitié du corps. Alors attendez, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais expliquer un petit peu. Donc c'est le pull Laurette. C'est un pull qui se caractérise avec de la dentelle ici. On a des rangs raccourcis sur le dessus, donc on a un petit col devant et les côtes sont plus larges dans le dos. Je ne sais pas si vous allez voir. Si je mets comme ça, là, vous vous rendez plus compte. Voilà. Et lui, il m'a fait beaucoup de misère parce que je n'arrive pas à avoir des rayures parfaites, mais je me suis fait une raison. J'ai arrêté toutes les techniques de la terre. Maintenant, je change de couleur, je prends mon fil de l'autre couleur et je continue. Stop. Ça m'a saoulée. Je me suis fâchée plein de fois. Je l'ai recommencé 2 ou 3 fois, je sais plus, 3 fois je crois. Donc là, c'est fini. Donc j'ai fini. Il a son corps. Lui, il a son corps. Et là, je lui ai monté, parce que la dernière fois, je vous l'ai montré, il était là. Donc j'ai fait tout ça. Et j'ai monté la manche. Et pour la manche, j'ai fait 2 rayures. Voilà.
Il va être sympa, hein. Je vais l'essayer pour vous le montrer. Même s'il n'est pas terminé, c'est pas grave. Après, ça va rien donner avec ma robe en dessous, mais on s'en fiche. Ça permet de voir... enfin, le col, je ne sais pas si vous allez vraiment voir, mais bon. Bon, c'est pas grave. Allez, je vous montre. Avec la robe, ça va pas le faire. Voilà. Il va être vraiment chouette, hein. Je remets mes lunettes parce que je vois que du rouge. Hop. Voilà. Donc là, lui... Voilà où il arrive. Alors, mon nombril est là. Attendez. Je pousse mon fauteuil. Donc, c'est la classe totale. Rayure, cerise. On est au top. C'est pas grave. Donc, mon nombril est là. Il est là. Il est beau, hein? Il va être super beau. Mais là, d'un coup, quand je le vois, autant il m'a énervé plein de fois, mais là, quand je le vois, bah, ça me donne envie de le tricoter. Donc, peut-être que ce soir, on passera une petite soirée, lui et moi, tranquillou. Enfin, bon, voilà, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Je vous ai tout montré, je crois. J'en ai 1, 2, 3, 4. Oui, c'est tout. Je crois que c'est ça, c'est tout. Ouais, c'est ça. Sinon, ça fait plusieurs fois que je vous dis que je vous montrerai bien un petit peu de couture. Alors la couture, vous la voyez sur moi portée, mais c'est que des cousettes que j'ai fait l'an passé. Cette année, je n'ai pas ressorti la machine une seule fois. J'ai juste coupé un top, le top déclic de Atelier Scamite. Il est coupé, tout est prêt, mais j'ai rien fait. J'ai une nappe à faire. Ouais, j'ai une nappe à faire parce que j'avais acheté dans une boutique à Aix-en-Provence. J'avais été me promener avec mon mari et les enfants en vacances et j'étais tombée sur une petite boutique super sympa. Et attendez, je prends un coup. J'étais tombée sur une petite boutique super sympa, sur un tissu... attendez, je vais vous le montrer. Parce que je l'ai sorti, donc il n'est pas loin. Voilà. Donc, alors, je le trouvais super sympa sur le coup. Voilà, faut pas regarder ce que je porte, hein, parce que si on voit ce que je porte, là, il y a trop de couleurs, c'est pas possible. Et donc au début, je l'avais acheté, je me suis dit, je vais me faire une petite robe bustier, hyper sympa, pour la belle saison, quand il fait hyper chaud. Et je me disais, bronzer, ça va faire chouette. Sauf que, en lavant Monsieur Citron, parce que là, je pense qu'on peut l'appeler Monsieur Citron, et ben, il est devenu, écoutez, c'est de la bâche. Il est hyper épais. Et pourtant, quand je l'ai lavé, enfin, quand je l'ai acheté, il était souple, il avait un bon tombé. Je l'ai lavé à 30, je ne l'ai pas lavé plus. Et ben écoutez, donc lui, ben, ça ne va pas être une robe. Je me dis que je vais peut-être en faire une nappe pour cet été. Ça fera peut-être venir le soleil, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, à Paris, il fait 28 degrés. D'où ma tenue, parce que bon, il fait chaud. Mais par contre, je suis rentrée trempée de chez Trempé. J'ai été déposer le dossier d'inscription d'Asilis pour l'année prochaine. Et je suis revenue trempée. Mais par contre, lui, il est tellement fin, c'est du coton basique, hein, il est tellement fin que le temps de retourner, d'arriver à la maison, il avait séché. Et c'est pour ça, à mon avis, que je suis aussi fripée. C'est parce qu'elle a été trempée. Donc, il y a lui, que j'aimerais bien. Il y a le déclic que j'ai découpé. En fait, la couture, je ne suis pas sérieuse. J'arrive pas à prendre le temps
Pourtant, j'adore ça, mais cette année, je ne sais pas si c'est le temps qui me fait ça, le soleil, ou... C'est vrai que j'aime bien faire des cousettes d'été, moi. Mais, enfin bon, bref. Tout ça pour dire que je vous avais dit que j'aimerais bien vider mon stock parce que j'en ai trop, machin. Donc, madame, au lieu de coudre ce qu'elle a, en rentrant du travail ce midi, parce que j'ai été bosser ce matin et cet après-midi, donc j'ai été à l'école, et ben, ce que j'ai fait, c'est que... Attendez, j'ai mon téléphone qui sonne. Excusez-moi, on a été coupé. Donc, je vous disais que j'ai été ce midi en partant du travail. Je me suis arrêtée à Modes et Travaux. C'est le piège quand vous avez une mercerie à côté de votre travail ou à côté de votre domicile parce que je passe juste pour faire un tour. Et je suis tombée sur ce tissu. Moi, j'aime. J'adore les rayures. J'adore le bleu. J'adore... En fait, non. Non, non. J'adore toutes les couleurs. Mais lui, je suis tombée dessus. Alors, c'est, qu'est-ce que je vous dise pas de bêtises. Après, c'est de leur faute, hein, parce qu'il était vraiment pas cher. Donc moi, j'ai su pour rien. C'était les soldes. Et donc, j'ai eu les 3 mètres pour 12,50 €. Quand même. J'allais pas dire non. Alors, le droit fil, il est dans ce sens-là. Donc, ça veut dire qu'on sera comme ça. Et ben moi, là, je la vois la robe ou le chemisier ou en plus c'est une matière hyper fluide, c'est pas transparent. Attendez, je vérifie. Non, non, c'est pas transparent. Donc dans cette petite beauté qui est toute simple, hein, mais qui peut faire super chouette, je verrais bien une petite robe ou un chemisier ou non, 2 chemisiers mais complètement différents qui n'ont rien à voir. Donc là, ça y est, j'ai plein d'idées dans ma tête. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il faut que je le lave. Alors attendez, c'est quoi la composition? Parce qu'il y avait une étiquette dessus. Je ne sais pas où elle est. C'est du polyester. Voilà. Donc là, 15 € les 3 mètres. Et arrivé en caisse, eh ben, ça me l'a fait à 13,50 € ou 12,50 €. 13,50 €. Donc franchement, ça va. Ça va, ça va. Ah ouais, non, mais ça, j'adore. Ce genre de tissu, j'adore. Mais là, on dirait que c'est... Non, non, mais c'est pas... C'est pas transparent. Enfin, j'espère. Sinon, en chemise, en tout cas, ça, c'est sûr, un petit chemisier là-dedans, ça va le faire. Donc voilà. Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, une fois de plus, j'ai plein d'idées en couture, mais je ne m'y mets pas. Je me dis qu'en vous en parlant à chaque fois, ça va peut-être me motiver à bouger mes fesses et à m'y mettre. Mais cette année... Après, non. L'envie est là, et c'est que je prends pas le temps. C'est juste ça, mais l'envie est vraiment là. Donc, allez. Je me fixe un objectif. Moi qui suis pas du tout objectif, qui suis que plaisir, on est là pour se faire plaisir. Là, je vais me fixer de faire une cousette pour le prochain épisode. Je n'ai pas le choix, je vous l'ai dit, c'est une obligation. Sinon, tant que je n'ai pas cousu quelque chose, je ne reviendrai pas. Sur ces belles paroles, une fois de plus, je me suis régalée à vous filmer cette vidéo. Une fois de plus, j'ai passé un bon moment. J'espère que c'est réciproque. J'espère que mon contenu vous plaît, que mes tricots et mes futures cousettes imaginaires vous plaisent aussi. Je vous dis en tout cas à très vite, à très bientôt. Et puis, bon tricot, bonne couture et à très vite. Bye!